Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de séries télé et pas de livres. Au programme, Client List, Park and Recreation et Supergatory. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne sauraient pas, je commence par celle que je suis encore en train de regarder, à savoir Client List. Enfin, encore en train de regarder, c'est un bien grand mot. Parce qu'en vrai, je crois qu'il n'y a que 2 saisons, qu'elle est terminée depuis genre hyper longtemps, que j'ai regardé la saison 1 et que je n'ai jamais pris le temps de regarder la deuxième saison. Ou alors j'ai regardé les 2 premières et il n'y avait pas la troisième. En gros, il me manque la dernière saison, c'est sûr. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas regardée, mais il faudrait que je le fasse. Bref, donc dans cette série, on va suivre une jeune femme, une maman de 2 enfants, je crois, qui, enfin, ils sont mariés, hein, jusque-là tout va bien. Sauf que au début de la série, j'allais dire au début du livre, pas du tout. Au début de la série, son mari se fait arrêter, il est mis en prison, je sais plus trop pour quelle raison, mais en gros, il se retrouve toute seule avec ses 2 gosses et elle doit se démerder pour ramener autant d'argent qu'avant et que nécessaire pour les élever, pour gérer la maison et tout. Et donc, elle va accepter un emploi dans un salon de massage. Donc un salon de massage peut-être plus basique au début. Elle masse les gens, elle les détend, voilà, tout ça. Et elle va petit à petit se rendre compte que le salon de massage propose des petits plus pour les hommes qui sont clients et qui viennent régulièrement. Et donc elle va presque malgré elle accepter de le faire. Alors il n'y est pas question de prostitution ici, il n'est pas question de rapport sexuel, il est question de massage et seulement de massage, de types différents certes, mais uniquement avec les mains en fait. Et on va suivre ça, on va suivre sa vie, comment elle gère ça, comment elle gère la culpabilité qu'elle a de faire ça. C'est une série que j'aime beaucoup. En plus, l'actrice principale, à ce moment précis, son nom ne me revient pas, vous l'aurez vu avant et je vous l'aurais écrit ici juste pour le plaisir. Mais j'adore cette actrice, c'est celle qui jouait dans Ghost Whisperer. Donc je parlerai pas sur la chaîne parce que j'ai pas vraiment regardé Ghost Whisperer, mais j'adore cette actrice, vraiment. D'ailleurs au moment de la saison 2, je crois il y avait eu un scandale et elle s'était battue pour ça. J'avais trouvé ça tellement cool à l'époque. En fait naturellement, elle a une forte poitrine. Je pense que c'est une des raisons clairement pour lesquelles elle a eu le rôle. Et sans son avis, sans rien lui demander parce qu'elle est une femme et parce qu'a priori elle avait rien à dire là-dessus, ils ont réduit sa poitrine sur l'une des affiches pour pas que ça fasse trop et pour pas gna. Sauf que de 1, elle n'était pas d'accord avec ça, elle avait rien demandé. Et en fait, son combat, si on veut, c'était qu'on grossisse ou qu'on amincisse les seins d'une femme, son avis est important en fait. C'est pas parce que c'est dans le sens inverse par rapport à d'habitude, entre guillemets, qu'elle n'a pas son avis à donner. Elle avait trouvé ça vraiment dégueulasse, vraiment pas cool et vraiment rabaissant pour elle en fait. Donc ça avait créé tout un scandale et j'avais bien aimé sa réaction de c'est mon corps, vous n'avez pas à le retoucher, peu importe dans quel sens c'est, sans mon avis et sans que je vous donne mon accord en fait, au-delà de mon avis. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est une série que j'aime beaucoup. Je l'ai pas fini pour l'instant, donc je peux pas vous parler de la fin et de si ça se finit bien, si on a une vraie fin ou pas, j'en sais rien. D'ailleurs, faire cette vidéo me rappelle qu'il serait peut-être temps que je regarde cette dernière saison. Hein, je pense que je vais le faire bientôt. D'ailleurs, au passage, j'y pense, il y a certaines séries dont j'ai parlé sur la chaîne. Au moment où j'ai fait la vidéo en question, elle était encore en cours, j'avais encore des épisodes à regarder. Et depuis, soit je l'ai terminée, soit je l'ai abandonnée. Donc il y a plusieurs séries qui sont dans ce cas-là. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les séries qui étaient en cours à l'époque où je vous en ai parlé et que depuis j'ai terminé ou abandonné? Voilà, je ne sais pas du tout si ça peut intéresser certaines personnes, mais dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai peut-être. Bref, du coup, voilà pour Client List. Je passe maintenant à Park and Recreation. Donc en numéro 2, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la série que j'ai abandonnée. Et donc c'est une série que j'ai commencé parce que je l'ai vue sur la chaîne des showrunners. Donc je vous mets leur chaîne en barre d'informations. C'est une chaîne qui ne parle que de séries télé. J'adore leur chaîne. En fait, qu'ils parlent de séries que je connais ou pas. J'adore regarder leurs vidéos parce que si c'est une série que je connais déjà, j'ai envie de voir ce qu'ils vont en dire et comment ils vont la présenter. Et bien si c'est une série que je connais pas, j'ai envie de découvrir. Donc voilà, j'ai commencé plusieurs séries grâce à eux, alors que j'en regardais déjà beaucoup à la base. Mais celle-ci, ça l'a pas fait du tout. En fait, on va suivre le service de parcs et loisirs, je pense que c'est la traduction, d'une ville des États-Unis. Alors, je sais plus quel état, je sais plus quelle ville clairement. Et donc, on suit les gens qui travaillent dans ce service-là et qui font des trucs au niveau politique et au niveau culturel pour la ville.
Sauf que alors c'est clairement assumé, hein, c'est une volonté des réalisateurs et de la série, et la série est faite comme ça. Je le savais avant de la commencer, mais j'ai quand même essayé. C'est fait comme un docu-fiction, c'est-à-dire qu'on les suit presque comme dans un documentaire, c'est filmé limite tremblotant, un peu. Enfin, c'est pas. Tu sens que c'est pas professionnel dans le sens où c'est ça se veut comme un documentaire. Voilà, c'est un peu filmé comme un documentaire. Alors c'est très bien fait, c'est pro, hein, mais je veux pas dire que c'est pas professionnel dans le sens c'est nul à chier, c'est pas ça du tout, mais c'est pas aussi stable et aussi. C'est pas filmé comme les séries, comme les autres séries en fait, c'est filmé plus comme un documentaire et c'est ça que j'ai pas aimé, ce mouvement constant, moi ça me donne envie de vomir, je suis désolée, c'est pour ça que je regarde pas de documentaire parce que je supporte pas cette manière de filmer, moi ça me donne mal au cœur vraiment, donc j'ai pas réussi à regarder cette série. Je vais pas vous parler du coup de l'histoire en elle-même, des personnages en eux-mêmes, parce que moi j'ai été perturbée, tellement perturbée par la manière dont c'est fait et dont c'est réalisé, que j'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe et à ce qui se dit, ça me perturbe, j'ai l'impression d'être sur un bateau, franchement c'est horrible. Alors, je suis l'une des rares personnes à qui ça fait ça, hein, mais moi j'y arrive pas. Donc je peux pas vous parler de la série en elle-même. Je voulais quand même la citer parce que c'est une série assez réputée, assez populaire, très connue aux États-Unis et ici aussi en France. Surtout qu'elle est maintenant, enfin qu'elle a été traduite en français, donc ça aide les Français à la regarder. Mais voilà, sachez que c'est un docu-fiction et que donc c'est réalisé plutôt comme un documentaire. C'est une information importante à avoir avant de commencer la série, je trouve. Et donc la dernière, c'est Suburgatory. La dernière série que j'aborde dans chacune des vidéos parlant série, c'est une série que j'ai terminée. Et donc ici, on va suivre, je crois qu'elle s'appelle Tessa, c'est une ado de 16 ans. Elle vit à New York au tout début de la série avec son père, donc on va suivre un père célibataire. Je trouve ça très cool d'avoir ce thème-là dans une série ado parce que c'est assez rare, mine de rien. Et donc en fait, au tout début de la série, son père trouve une boîte de préservatifs dans sa chambre. Et au lieu de se dire, c'est cool, elle se protège, c'est quand même pas mal du tout à 16 ans d'y penser, de l'intégrer et tout, non, il se dit, ma fille a une vie sexuelle, ça va pas du tout. Et donc il déménage dans une petite ville des États-Unis où il espère qu'elle aura moins de tentations, entre guillemets. C'est pas mal d'aborder ce sujet-là aussi parce que c'est très compliqué. Autant c'est assez, la sexualité des garçons est assez libérée à cet âge-là. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'entre 16 et 18 ans, les garçons vont avoir leurs hormones qui se réveillent, des envies, probablement avoir leur première fois. C'est ancré dans la globalité de la communauté, hein, tout le monde est au courant. Donc c'est normal pour les parents de leur expliquer, de leur donner des préservatifs, tout ça, c'est normal. Mais alors les filles, on dirait qu'elles ont pas le droit. Les filles, elles doivent attendre 25 ans. Sauf que bah non, en fait, hein, nos hormones se réveillent à peu près au même âge, on a à peu près les mêmes envies. Certes, en tant que fille et femme, on a des peurs qui sont liées à cet acte-là, à cette première fois-là, parce qu'on sait que ça va être très compliqué. Mais ça arrive aussi à cet âge-là et c'est pas du tout, enfin ça se passe pas du tout de la même manière. On n'a pas notre mère ou notre père qui débarque en mode tiens, faut te penser à la protéger, t'as pensé à ci, à ça. Non, on n'en parle pas parce que, enfin en tout cas dans ma famille, hein, personnellement, et je pense que c'est le cas dans la majorité des familles qui ont une ado de 15-17 ans ou 16-18 ans, hein, pareil que les mecs, hein, je ne vois pas faire de différence, voilà. Parce que on a ce, bah non, il faut qu'elle reste pure, il faut qu'elle reste vierge, c'est une fille, sauf que non, en fait, hein, c'est pas le cas, les gens. Il va falloir se réveiller, il va falloir intégrer ça à votre putain de vie dans ces années à venir, parce que merde, ça arrive au même âge, à peu près, pour les filles que pour les garçons. Et d'ailleurs, je crois que la moyenne d'âge est de 17 ans et demi pour les filles, un truc comme ça. Donc, il va falloir se mettre ça dans les cerveaux, en fait, hein, on est, hein. Et donc, elle se retrouve loin de ses amis, loin de tout, dans un nouveau lycée, une nouvelle ville, et elle débarque, et on va rencontrer des personnages tellement drôles. En fait, ils sont tellement clichés, tellement stéréotypés que c'en est hyper drôle, vraiment, vraiment. En plus de ça, j'adore l'actrice principale là aussi. C'est une série que j'aime beaucoup, vraiment, qui dédramatise toute cette question-là, justement, par le rire et par l'humour et par la satire presque. Mais c'est vraiment cool. C'est une série terminée. Alors, je vous avoue que la fin m'a pas spécialement marquée, mais je me rappelle d'une fin plutôt cool et plutôt heureuse. Donc, c'est plutôt positif. Là, c'est pas une des séries très populaires et très connues, mais je trouve que c'est dommage parce que moi, c'est une des séries que j'ai préférées dans la manière dont les thèmes ados sont abordés. J'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment très intéressant. Bon, je l'ai regardé quand j'avais déjà, je crois, entre 21 et 23 ans, donc ça m'a pas servi à grand chose. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool et je trouve que pour aider des ados de cet âge-là qui vivent ce que vit Tessa, c'est vachement bien.
Ma vidéo est terminée. Comme à chaque fois, je vous remets en barre d'information la playlist de tous les parlons séries que j'ai fait et les liens vers les pages, c'est quoi? C'est Seriebox des séries que j'ai citées. Vous aurez plus d'infos sur les acteurs, les résumés, les avis des gens, les notes, enfin tout ça, si ça vous intéresse. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.